Derrière nous, le couvercle de la mort, c'est lui qui a fait voyager pour l'éternité les 2 victimes enregistrées à la suite de cette explosion. D'après les témoignages recueillis ici à Leboudi 1, c'est autour de 9 h que le pire s'est produit. J'étais derrière là en train de suivre ma voiture. J'ai seulement entendu boum. Moi, je me disais que c'était la carrière comme d'habitude. Subitement, je vois seulement le couvercle ici en l'air en train de s'envoler, en train de tourner. Je commence à fuir. Subitement, je vois encore 2 personnes. Ça a projeté 2 personnes une fois. C'est là où je commence à fuir. Je contourne, je vais aller là où il y a le cubiténel à Pafik. Je constate que les gens crient plutôt, ils viennent par ici. C'est là où tout le monde, tout le quartier sort, on vient par ici. On voit le premier corps était couché là. Subitement, les gens sont encore en train de fouiller. On voit encore l'autre corps devant la maison ici. Son bras était couché au champ là. Il a fallu une prompte réaction des éléments des sapeurs-pompiers, appuyés par les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre, pour récupérer les restes des 2 victimes de cette explosion, des restes qui étaient éparpillés de part et d'autre, pas très loin de nous ici. Dieu merci, c'est le prunier là qui a sauvé même le couvercle ici. Il y avait une maman ici, avec son enfant. Le truc s'est passé net à côté de son enfant. Donc Dieu merci que l'enfant là est en vie. Cette barre de fer a dû passer par le toit pour se retrouver à l'intérieur de la maison. Plus de peur que de mal, c'était en réalité un magasin. Ça aurait pu être une chambre à coucher ou même le salon qu'on aurait certainement enregistré des victimes supplémentaires en dehors des 2 décès enregistrés. À peine 45 minutes que j'ai fermé ma porte et sorti, j'étais déjà au niveau de la ville. C'est mon voisin qui m'appelle, me dit que je rentre vite à la maison, que le toit est percé par un barre de fer qui vient de l'usine qui a pris feu. C'est à mon retour que je constate aussi le dégât. C'est d'ici qu'est partie l'explosion. À première vue, on a l'impression que rien de grave ne s'est passé ici. Pourtant, c'est d'ici que sont parties les 2 personnes qui ont été projetées jusqu'à ce que mort s'en suive, à quasiment 500 mètres derrière nous. D'après les informations recueillies auprès des collègues des personnes décédées, ces derniers étaient en plein exercice de leurs fonctions lorsque le pire est arrivé. Quand on veut installer une usine comme ça, il vaut mieux importer. Il ne faut pas fabriquer sur place parce que sur place, ça représente quelles normes? Il y a des normes d'implémentation d'une usine pareille. Donc voilà un peu ce que nous décrions ici. Cette usine est dans la population. Vit avec la population, c'est impossible, c'est inconcevable. Des victimes humaines, mais également quelques incidents majeurs relevés ça et là, notamment des maisons qui ont été impactées avec des toitures affectées par des projectiles. Preuve s'il en était encore besoin de la violence de cette explosion qui a été rapidement maîtrisée. Lorsqu'il y a mort d'homme, ça nécessite véritablement un déploiement. Parce qu'il y a eu une explosion, il faut que le corps de sapeurs-pompiers arrive d'abord et c'est-à-dire qu'il doit circonscrire l'incendie et maintenant que toutes les mesures soient prises. Vous-même, on a pu voir, n'est-ce pas, les corps qui étaient mouchés. Ce n'est pas manipulable par n'importe quelle main. Donc on a besoin de mains expertes pour qu'on puisse, n'est-ce pas, gérer ces corps. Donc nous ne pouvons que dire merci, n'est-ce pas, pour la prompte réaction, n'est-ce pas, du corps des sapeurs-pompiers et des autres forces de maintien de l'ordre. Approcher l'un des responsables de cette entreprise spécialisée entre autres dans la fabrication du savon n'a pas souhaité s'exprimer. Il attend lui aussi de rassembler suffisamment d'informations pour pouvoir se prononcer sur ce qui s'est passé ici. Maintenant, les équipes sont à pied d'œuvre pour mener des enquêtes approfondies afin de connaître qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'on en arrive, n'est-ce pas, à cette situation que nous déplorons tous aujourd'hui. Ce que nous pouvons dire autre chose, c'est tout simplement la société, en attendant des instructions concrètes, va arrêter toutes les activités, le temps des enquêtes, et puis après on verra ce qui va se passer. Ici Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.